Salut à tous et bienvenue. Vous êtes prêts à plonger dans un moment de détente et de sérénité? Je vous invite à vous installer confortablement, à relâcher toutes vos tensions et à laisser votre esprit voyager à travers une histoire douce et apaisante. Ensemble, prenons ce temps pour ralentir, rêver et se reconnecter avec notre imagination. Préparez-vous à une belle évasion. La brume du petit matin enveloppait le village de Montfaucon d'un voile léger et presque irréel. Seules quelques lueurs orangées, nées du premier soleil timide, venaient percer l'épais manteau de grisaille qui étouffait l'horizon. Dans ce décor empreint d'un charme à la fois mélancolique et angoissant, l'atmosphère semblait suspendue, comme si le temps lui-même retenait son souffle. Au cœur de cette quiétude apparente, une rumeur murmurée depuis plusieurs générations prenait vie. On racontait que, lorsque le jour naissait et que la nuit s'effaçait, une présence étrange arpentait silencieusement les ruelles étroites et pavées du village. Les anciens, assis sur les bancs usés de la place centrale, chuchotaient des légendes à propos d'un homme sans visage, un être énigmatique dont l'apparition était toujours accompagnée de présages mystérieux. Ce matin-là, alors que les premières ombres se dissipaient, un murmure léger semblait porter les échos d'un destin inéluctable. Dans une ruelle peu éclairée, au mur de pierre recouvert de mousse, une silhouette se dessinait. Drapée dans une longue cape noire qui ondulait au gré du vent, cette entité se mouvait avec une grâce inquiétante. Son absence de traits, aucun visage ne se dessinait, seulement un voile sombre qui dissimulait toute expression, renforçait le caractère surnaturel de sa présence. L'homme sans visage avançait d'un pas mesuré, presque chorégraphié, comme s'il suivait une mélodie silencieuse entendue uniquement par son esprit. Chacun de ses mouvements, empreints de mystère et de solennité, semblait raconter une histoire oubliée, celle d'un passé douloureux et d'un présent tourmenté. La lumière du matin, jouant sur la capuche et le manteau, créait des reflets fantomatiques, conférant à cette apparition un air à la fois spectral et fascinant. Dans une modeste chaumière en bordure du village, Jeanne, une jeune femme connue pour sa curiosité et sa sensibilité aux présages, se réveilla en sursaut. Un frisson parcourut son échine, comme si une intuition profonde lui murmurait qu'un événement extraordinaire était sur le point de se produire. Tandis que les ombres s'allongeaient encore dans la pièce, elle se précipita vers la fenêtre, espérant apercevoir quelque chose d'inhabituel dans la lueur naissante du jour. À l'extérieur, le silence presque religieux du village était rompu uniquement par le bruit feutré des pas de l'inconnu. L'atmosphère semblait vibrer d'une tension imperceptible, comme si l'air lui-même était chargé de secrets ancestraux. Chaque ruelle, chaque pierre semblait raconter une histoire oubliée, et la présence de cet être énigmatique ne faisait qu'intensifier ce sentiment d'un mystère ancien et irrésolu. Les habitants de Montfaucon, encore endormis, ignoraient que la légende prenait forme devant leurs yeux. Pourtant, dans l'ombre de la vieille église, le prêtre du village, déjà éveillé par un pressentiment inexplicable, se tenait là, regardant vers la route principale. Il avait vu, dans ses rêves troublants, des images d'un homme sans visage, porteur d'un message que nul n'osait encore déchiffrer. Son regard, empreint de compassion et d'appréhension, se perdait dans le vague, méditant sur la signification profonde de cet augure. L'homme sans visage s'arrêta devant un mur de pierre couvert de lierre, comme attiré par une force invisible. Lentement,
il posa sa main gantée contre la surface rugueuse, et dans ce contact, le passé et le présent semblèrent se confondre. Des souvenirs d'une époque révolue, de tragédies, d'amour défuntes et de révoltes silencieuses émanaient du mur, comme si chaque pierre portait la mémoire d'âmes tourmentées. Le temps semblait suspendu à cet instant, et même la nature paraissait retenir son souffle face à ce geste symbolique. Jeanne, qui avait observé la scène depuis sa fenêtre, sentit son cœur battre la chamade. Elle décida alors de s'aventurer dans les ruelles du village, poussée par une force intérieure qu'elle ne parvenait pas à expliquer. Chaque pas qu'elle faisait la rapprochait un peu plus de l'énigme incarnée par cet homme sans visage. La peur se mêlait à une irrésistible curiosité, l'amenant à franchir les portes de l'inconnu. La scène se déroulait ainsi, dans une harmonie fragile entre le réel et le surnaturel. Chaque détail, du murmure du vent aux échos lointains d'une musique oubliée, participait à la création d'une atmosphère lourde de présages et de mystères. L'homme sans visage, quant à lui, demeurait impassible et déterminé, comme s'il était le messager d'un destin que nul ne pouvait modifier. Le silence s'installa à nouveau, ponctué seulement par le cliquetis des pierres sous le vent et le bruissement discret de la cape de l'étrange visiteur. Le village, encore endormi, se préparait sans le savoir à accueillir le dénouement d'un récit qui le liait à des forces bien plus vastes que lui. Dans le cœur de chacun, une étincelle d'espoir, de crainte ou de résignation commençait à naître, une étincelle qui bientôt révélerait l'ampleur du mystère de l'homme sans visage. Ce premier acte posait ainsi les jalons d'une histoire où le visible et l'invisible se mêleraient pour dévoiler des vérités cachées, des douleurs anciennes et des espoirs naissants. La scène se clôturait sur cette image. Un village en proie à ses propres légendes, une femme audacieuse prête à défier le destin, et une silhouette énigmatique qui semblait être la clé d'un mystère bien plus grand que la somme de ses parts. Tandis que le village de Montfaucon s'éveillait timidement, Jeanne, encore sous le choc de la vision de l'homme sans visage, se mit en quête de réponses. Ses pas la guidèrent vers l'imposante église du village, un édifice chargé d'histoire et de secrets. La façade, marquée par les ans, semblait vibrer d'un écho lointain, celui d'un temps révolu où chaque pierre portait le fardeau d'innombrables récits. En poussant la lourde porte en chêne, Jeanne fut accueillie par un silence presque sacré, ponctué seulement par le chuintement discret d'un vent froid glissant à travers les interstices de la bâtisse. La lumière matinale filtrait à travers de grands vitraux aux couleurs fanées, dessinant sur le sol des jeux d'ombre et de lumière qui semblaient vouloir raconter leur propre légende. Chaque détail, la poussière en suspension dans l'air, les bancs de bois usés et le parfum entêtant de l'encens ancien renforçaient la sensation d'être entré dans un sanctuaire où le temps s'était arrêté. Alors que Jeanne avançait lentement le long de l'allée centrale, son regard fut attiré par des inscriptions gravées en lettres discrètes sur les murs de pierre. Des mots en latin, presque oubliés, semblaient murmurer des secrets d'antan. L'atmosphère se chargea soudain d'une intensité inhabituelle, comme si l'édifice lui-même voulait lui révéler ses mystères. Un frisson parcourut son échine lorsque, dans le reflet d'un vitrail, elle aperçut l'ombre fugace d'un visage, ou plutôt l'absence de celui-ci, rappelant étrangement la silhouette qu'elle avait vue la veille. Au cœur de la nef, près de l'autel, se tenait le père Ambroise,
le prêtre du village, dont les yeux trahissaient une profonde mélancolie. D'un pas mesuré, il s'avança vers Jeanne, comme guidé par un pressentiment qu'il avait lui-même éprouvé depuis des nuits tourmentées de rêves troublants. Sa voix, douce et empreinte de gravité, rompit le silence. « Vous cherchez à comprendre, n'est-ce pas, ma fille ?» Interloquée, Jeanne murmura « Qui êtes-vous pour connaître ces mystères ?» Le prêtre, esquissant un sourire triste, répondit « Ce lieu garde les cicatrices d'un passé que beaucoup ont oublié, et certains secrets ne peuvent être effacés que par la lumière de la vérité. » Le père Ambroise guida alors Jeanne vers un recoin discret, derrière une tenture usée, où reposait un ancien coffre en chêne. En l'ouvrant avec précaution, il dévoila un vieux grimoire aux pages jaunies par le temps, relié en cuir craquelé. Chaque page semblait vibrer d'une énergie mystérieuse, évoquant l'histoire d'un homme condamné à errer sans visage, dont l'identité avait été effacée pour expier des fautes anciennes. Les récits inscrits dans ce livre racontaient un drame passionnel, une trahison douloureuse et une malédiction qui s'était abattue sur Montfaucon, liant à jamais le destin du village à celui de l'étranger énigmatique. En parcourant les lignes délicates et les illustrations étranges, Jeanne fut submergée par une série d'images fugaces, des batailles d'antan, des amours défendus et surtout l'apparition répétée d'une silhouette sans trait, errant entre lumière et ombre. Ces visions se mêlaient au murmure du vent qui s'engouffrait par les fenêtres, créant une symphonie de souvenirs douloureux et d'espoirs éteints. Alors que la lecture avançait, le cœur de Jeanne battait à tout rompre, conscient que chaque mot dévoilé la rapprochait d'un destin inexorable. Le prêtre, observant le trouble sur le visage de la jeune femme, lui confia alors « Les secrets que vous découvrez ici ne sont pas de simples histoires, ils sont le reflet des douleurs et des rédemptions de nos ancêtres. L'homme sans visage n'est pas seulement un spectre errant, mais le gardien de nos fautes, celui qui recueille les regrets d'un peuple en quête de pardon. » Ces paroles, chargées de sagesse et de tristesse, résonnèrent profondément en elle. L'Église, avec ses pierres centenaires et ses échos du passé, semblait désormais être le théâtre d'un drame où le réel et le surnaturel se confondaient. Jeanne sentit alors une force nouvelle s'emparer d'elle, la conviction qu'elle devait percer ce mystère pour libérer Montfaucon de l'ombre qui le hantait depuis trop longtemps. Au moment même où elle refermait le grimoire, un courant d'air fit vaciller les bougies dispersées dans la nef, projetant des ombres dansantes sur les murs. Dans ce fracas de lumière et de ténèbres, la silhouette familière, celle de l'homme sans visage, parut brièvement à l'orée de son regard, comme pour la saluer ou lui transmettre un ultime message silencieux. Ce moment suspendu, aussi fugace qu'intense, confirma à Jeanne que son chemin ne faisait que commencer et que le destin du village et le sien étaient désormais irrémédiablement liés. Sortant de l'église avec le poids de ces révélations, Jeanne se sentit investie d'une mission. Le mystère de l'homme sans visage, enveloppé dans les murmures de l'église oubliée, était une énigme dont les pièces se rassemblaient lentement, promettant de dévoiler des vérités qui dépassaient l'entendement humain. Dans le sillage du père Ambroise, et portée par l'écho des voix du passé, elle s'engagea dans une quête qui l'amènerait à confronter les ténèbres enfouies dans l'âme de Montfaucon. Jeanne quitte l'édifice sacré, le grimoire serré contre elle, tandis que la lumière du jour se renforce. Le chemin devant elle
pavé de mystères et de dangers, s'ouvre comme une invitation à plonger plus profondément dans l'histoire de ce village maudit et de l'homme dont l'absence de visage cache une douleur infinie. La quête de vérité ne fait que commencer, et chaque pas la rapproche un peu plus de réponses qui peut-être lui permettront de comprendre le lourd héritage du passé. Alors que Jeanne s'éloignait de l'église, le grimoire serré contre elle, une étrange mélodie semblait flotter dans l'air, tissée par le murmure du vent et le craquement des vieilles pierres. Les souvenirs enfouis de Montfaucon se réveillaient sous ses pas, comme si la terre elle-même voulait lui raconter les secrets oubliés d'un temps révolu. La route sinueuse menait Jeanne vers une ancienne passerelle en pierre, suspendue au-dessus d'une rivière silencieuse dont les eaux, miroitantes sous la lumière pâle de l'aube, semblaient porter l'empreinte des anciens. Chaque pas sur ce chemin de mémoire éveillait en elle des sensations vagues et troublantes, mêlant l'appréhension à une curiosité irrépressible. Le grimoire, ouvert à des passages, décrivant d'antiques rites et des serments oubliés, révélait peu à peu que l'homme sans visage était lié à un pacte ancestral, destiné à protéger le village contre une malédiction d'une puissance indicible. Au détour d'un sentier bordé de vieux chênes, Jeanne rencontra Monsieur Lebrun, le conservateur des archives locales, dont les yeux, pétillants de sagesse et de douleurs anciennes, semblaient renfermer l'histoire de toute une communauté. Vêtu d'un manteau usé et d'un chapeau en feutre, il se tenait devant une bâtisse en ruine, vestige d'un ancien monastère dont les murs portaient encore les cicatrices d'un temps marqué par la foi et le sacrifice. « Vous venez de la lumière de l'église, n'est-ce pas ?» demanda-t-il d'une voix douce, presque mélancolique. « Oui, je cherche à comprendre. Ce grimoire, ces légendes, » répondit Jeanne, hésitante mais résolue. Monsieur Lebrun l'invita alors à entrer dans un petit vestibule où reposaient de vieilles parchemineries, reliques d'une époque où les mystères se mêlaient à la réalité quotidienne. Là, il déroula devant elle une carte ancienne du village, annotée de symboles ésotériques et de marques énigmatiques. Chaque pierre, chaque recoin de Montfaucon est le témoin d'un passé que l'on a tenté d'oublier. L'homme sans visage, jadis un homme de chair et d'âme, fut condamné à effacer son identité pour porter le fardeau de nos fautes. Il est le reflet de nos regrets et de nos espoirs déchus, le pont entre l'ombre et la lumière, entre la punition et la rédemption. À mesure que M. Lebrun racontait l'histoire oubliée, des images se formaient dans l'esprit de Jeanne. Un homme autrefois noble, déchu par une trahison cruelle, qui, pour expier ses erreurs, avait accepté de devenir le gardien des souvenirs douloureux du village. Ces visions se mêlaient à celles que son esprit avait entrevues en feuilletant le grimoire, des rituels anciens, des serments d'allégeance, des cris étouffés dans la nuit. Les mots du vieil archiviste résonnaient dans l'air frais du matin, portant avec eux le poids de générations entières. La malédiction qui pesait sur Montfaucon prenait une forme plus tangible dans l'imaginaire de Jeanne. Chaque révélation semblait la rapprocher inexorablement de la vérité, sur l'homme sans visage, mais aussi de la sombre destinée qui liait sa propre vie à celle du village. Alors que le soleil se levait doucement, dissipant peu à peu la brume qui enveloppait les vieilles pierres, Jeanne sentit en elle un frisson d'espoir mêlé à la crainte. Le passé, avec toutes ses douleurs et ses mystères, se dressait devant elle
comme un chemin à la fois dangereux et irrésistible. Les mots de Monsieur Lebrun et les images du grimoire se combinaient pour former un écho puissant, une invitation à plonger encore plus profondément dans l'histoire secrète de Montfaucon. La rencontre avec le gardien du temps n'était que le début d'un périple où chaque pierre, chaque souffle de vent portait la mémoire d'anciens serments. Jeanne comprit alors que pour libérer le village de la malédiction et apaiser les regrets accumulés au fil des siècles, elle devait déchiffrer l'intégralité du message laissé par l'homme sans visage. Le chemin serait long et semé d'embûches, mais la vérité, aussi douloureuse fût-elle, était la seule voie vers la rédemption. Ainsi, sur le vieux pont de pierre, entre l'écho des chants anciens et la lueur naissante du jour, le passé et le présent se rejoignaient dans une danse silencieuse. Jeanne, le cœur empli de questions et d'une détermination nouvelle, se préparait à poursuivre sa quête, consciente que chaque pas l'amenait un peu plus près de la rédemption du village et de la révélation ultime sur l'homme qui avait perdu son visage. La nuit, à peine dissipée par les premières lueurs de l'aube, offrait à Montfaucon un voile d'obscurité mystérieuse. Jeanne, le grimoire toujours serré contre elle, se dirigea résolument vers le vieux cimetière du village, persuadée que les réponses se cachaient dans ce lieu empreint de souvenirs oubliés et de douleurs ancestrales. Dès son entrée, l'atmosphère pesante du cimetière se fit sentir. Des rangées de pierres tombales usées, érodées par le temps, semblaient chuchoter les récits d'âmes en peine. Jeanne arpenta les allées sinueuses, chaque pas résonnant comme une invitation à découvrir les secrets que renfermait ce sanctuaire des morts. Elle s'arrêta devant une stèle dont les inscriptions, bien que partiellement effacées, correspondaient aux symboles énigmatiques figurant dans le grimoire. Le cœur battant, elle caressa du bout des doigts la surface rugueuse de la pierre, comme si ce contact pouvait lui transmettre le savoir des siècles révolus. Alors que la brise nocturne se faisait plus insistante, une voix faible et presque imperceptible se mêla au bruissement des feuilles. Cherche la vérité dans les ombres, laisse la lumière guider ton chemin. Le message, diffus et spectral, envahit l'air, laissant Jeanne interdite et à la fois résolue à poursuivre sa quête. Était-ce le témoignage de l'homme sans visage ou bien l'écho d'une âme tourmentée en quête de rédemption? Le mystère s'épaississait à mesure que l'obscurité enveloppait le cimetière. Au détour d'une allée, une silhouette se dessina brièvement, flottant entre les tombes comme un spectre hésitant. Jeanne se figea, ses sens en alerte. La forme indistincte, enveloppée d'un manteau sombre, s'arrêta devant une sépulture marquée d'un insigne ancien, celui d'un ordre de gardiens oubliés. Dans ce moment suspendu, la présence sembla prononcer d'une voix douce et mélancolique « Tu cherches des réponses, n'est-ce pas? Qui êtes-vous » répliqua-t-elle, la voix tremblante mais emplie de détermination. La réponse se perdit dans le murmure du vent, ne laissant derrière elle qu'un sentiment d'inachevé et de promesse. Tandis que l'obscurité persistait, Jeanne s'agenouilla devant la tombe. Les symboles gravés, semblables à ceux du grimoire, racontaient l'histoire d'un homme autrefois noble, désormais condamné à errer sans visage pour porter le fardeau des erreurs passées. Chaque gravure semblait crier la douleur d'une trahison et l'agonie d'un serment brisé, tissant un lien invisible entre le destin de l'homme sans visage et la malédiction qui planait sur Montfaucon. La lune, haute dans le ciel, éclairait faiblement la scène
mettant en lumière les détails oubliés des inscriptions et la solitude poignante de ce lieu. Jeanne, le cœur rempli d'une émotion intense, comprit que la clé pour libérer le village de ses tourments résidait dans l'interprétation de ces symboles anciens. Elle s'engagea à reconstituer ce puzzle mystique, même si cela signifiait affronter les ténèbres du passé. L'après-visite et la promesse d'un nouveau jour quittant le cimetière, Jeanne sentit une transformation intérieure. La rencontre furtive et les murmures des pierres l'avaient profondément marquée. Elle savait désormais que l'histoire de l'homme sans visage était intimement liée aux douleurs et aux espoirs des habitants de Montfaucon. Le cimetière n'était pas simplement un lieu de repos éternel, mais un archiviste silencieux, gardien des mémoires et des secrets qui, un jour, pourrait offrir la rédemption tant espérée. Chaque pas en dehors de cet univers de pierre et d'ombre renforçait sa détermination. Dans le frisson de l'obscurité et dans le chuchotement des tombes, elle avait perçu la promesse d'un renouveau, une lumière prête à dissiper les ténèbres accumulées au fil des siècles. Alors que le jour se faisait à peine oublier, sous l'emprise d'un crépuscule inquiétant, Jeanne sentit un appel plus profond que celui des ruelles ou des cimetières. Les légendes murmurées par les anciens et les révélations du grimoire l'avaient conduite jusqu'à l'église, mais désormais, un nouveau secret se présentait à elle, l'existence d'un passage dissimulé menant aux catacombes, ces couloirs souterrains oubliés, où sommeillaient les vérités les plus enfouies de Montfaucon. Dans l'enceinte sacrée de l'église, derrière une lourde tenture effritée et dissimulée par le temps, Jeanne découvrit une porte en fer, forgée, ornée de symboles étranges, semblables à ceux qui parsemaient le grimoire. Un frisson parcourut son échine lorsqu'elle poussa la porte, dont le grincement résonna comme une plainte ancienne. L'air, plus froid et chargé d'humidité, portait les effluves de pierres mouillées et de secrets oubliés. Sans hésiter, elle s'engagea dans ce corridor obscur, où la lumière se faisait rare et où chaque pas semblait réveiller des échos du passé. Les galeries des catacombes s'étiraient devant elle, telles des veines d'une mémoire vivante. Les murs, recouverts de gravures et d'inscriptions effacées par le temps, racontaient l'histoire d'un village en proie à des malédictions et à des serments anciens. L'obscurité, ponctuée par la lueur vacillante de torches improvisées, donnait à l'ensemble un aspect à la fois sacré et menaçant. Chaque couloir semblait se refermer sur lui-même, formant un labyrinthe destiné à confondre les imprudents. Pourtant, le grimoire en main offrait à Jeanne des indices, des symboles qu'elle reconnaissait comme les marqueurs d'un passage vers la vérité. Au détour d'une embrasure, Jeanne découvrit une vaste salle souterraine. Au centre, sur un piédestal de pierre brute, reposait une relique étrange, un médaillon orné d'un blason ancestral, dont l'émail portait les marques d'une épreuve oubliée. Des inscriptions finement gravées entouraient le piédestal, évoquant un pacte ancien entre le village et un être qui avait accepté d'effacer son visage pour porter les douleurs des âmes en peine. Alors que ses doigts effleuraient le métal froid du médaillon, une voix quasi imperceptible sembla murmurer dans l'obscurité « Pour comprendre le fardeau, il te faut accepter la lumière et l'ombre de ton propre passé. » Le son, à la fois éthéré et maternel, fit vibrer l'air stagnant. Jeanne sentit alors que le médaillon n'était pas qu'un simple objet, mais la clé d'un enchevêtrement d'histoire et de malédictions liant l'homme sans visage au destin de Montfaucon. Chaque détail,
Chaque fissure du blason portait le poids d'un serment ancien, celui d'un sacrifice volontaire pour protéger un peuple en quête de rédemption. Avançant plus avant dans le labyrinthe, Jeanne arriva dans un couloir dont les parois semblaient murmurantes. Des échos de pas lointains, des chuchotements indistincts et même des ombres fugaces se mêlaient pour créer une symphonie de mystère. C'est là qu'elle rencontra, pour un bref instant, l'apparition d'un esprit vêtu d'un habit d'époque, peut-être le vestige même de l'homme qui avait jadis accepté le fardeau de son anonymat. L'apparition, les traits flous et les contours indistincts, la fixa d'un regard muet avant de disparaître dans un nuage de poussière d'argent. Ce bref contact, aussi déroutant que bouleversant, confirma à Jeanne que le chemin de la vérité était pavé d'ombres et de lumières entremêlées, au cœur de ces catacombes, entre les reliques oubliées et les inscriptions ancestrales. Jeanne comprit que la quête qui l'animait prenait désormais une dimension bien plus intime et personnelle. Les secrets découverts ici n'étaient pas uniquement ceux d'un village en mal d'oubli, mais les reflets d'un destin partagé, d'une âme en quête de rédemption. Le médaillon serré contre son cœur lui parlait d'une promesse ancienne, celle de réparer les erreurs du passé en embrassant pleinement la dualité de l'homme, la lumière et l'ombre, la joie et la douleur, le visage et son absence. Dans le silence feutré des catacombes, chaque pierre semblait l'inviter à plonger plus profondément dans l'héritage du mystère. Jeanne, consciente que son chemin serait semé d'embûches, prit une résolution ferme: percer le secret de l'homme sans visage pour libérer Montfaucon de la malédiction qui l'étreignait depuis trop longtemps. Et tandis qu'elle s'enfonçait dans l'obscurité, la voix du passé continuait de résonner, guidant ses pas vers une vérité qui peut-être changerait à jamais le destin de son village. Alors que Jeanne émergeait des profondeurs des catacombes, le crépuscule cédait la place à une nuit où la lune, pleine et éclatante, illuminait d'un pâle éclat les ruelles désertes de Montfaucon. Le silence de la nuit, chargé de présages, semblait annoncer l'imminence d'une confrontation inévitable. Chaque pas résonnait comme le battement d'un cœur anxieux, alors que l'héritage des ombres se matérialisait autour d'elle. Guidée par une force intérieure inexplicable, Jeanne suivit un chemin de pierre qui serpentait en dehors du village. La lumière argentée de la lune dessinait des ombres mouvantes sur les murs de vieux bâtiments et sur les arbres centenaires qui bordaient le sentier. Chaque pierre, chaque bruissement de vent semblait murmurer des souvenirs oubliés, rappelant à Jeanne que son destin était désormais intimement lié à celui de l'homme sans visage. Au détour d'une allée bordée d'arbres, une silhouette se détacha de l'obscurité. Drapé dans sa longue cape noire, sans trait révélateur, l'homme sans visage apparaissait, comme ressuscité par la magie des ténèbres. Son allure, à la fois tragique et imposante, faisait écho au récit ancien gravé dans le grimoire que Jeanne portait précieusement. Le regard de l'inconnu, ou plutôt l'absence d'un regard, semblait sonder les abîmes de son âme, invitant Jeanne à affronter la vérité de son passé. « Tu es venue chercher la lumière dans l'obscurité, Jeanne », résonna une voix douce et lancinante, semblant venir de partout et de nulle part à la fois. La voix, chargée d'émotion et de mélancolie, portait le poids de décennies de regrets et de serments oubliés. Leurs regards, ou plutôt l'absence de celui du visiteur, se croisèrent dans un moment suspendu. Jeanne
le cœur battant. La chamade sentit que ce face-à-face n'était pas un simple hasard, mais l'aboutissement d'un chemin semé d'embûches et de révélations. L'homme sans visage s'avança lentement, ses mouvements mesurés et empreints de solennité. Dans le halo diffus de la lumière lunaire, son apparence paraissait à la fois irréelle et terriblement humaine, marquée par la douleur d'un passé révolu. « Pourquoi as-tu accepté ce fardeau ?» osa-t-elle murmurer, sa voix trahissant à la fois la peur et la détermination. Un silence lourd s'installa avant que la réponse ne se forme, aussi fragile qu'un écho dans le vide, pour expier mes fautes et porter le fardeau des regrets de ceux qui m'ont oublié, répondit l'entité d'une voix qui semblait vibrer avec les douleurs du temps. Et toi, Jeanne, quel est le prix de ta quête ? Poursuivit-il, comme pour sonder la profondeur de son engagement face aux ombres qui s'étaient immiscées dans l'âme de Montfaucon. Le dialogue, teinté d'une poésie sombre, laissa place à une atmosphère où le temps semblait se suspendre. Chaque mot prononcé évoquait des serments anciens, des promesses scellées dans l'obscurité d'un passé lointain. Jeanne comprit que l'homme sans visage n'était pas uniquement le gardien des douleurs d'autrefois, mais aussi le messager d'un avenir où la rédemption devait se conjuguer avec le sacrifice. Leurs échanges, bien que brefs, se déroulaient comme une danse silencieuse entre lumière et ténèbres. Le regard de Jeanne se perdit dans l'abîme de l'inconnu, tandis qu'elle cherchait à déchiffrer le sens caché derrière chaque mot, chaque pause. La vérité, bien que voilée par le mystère, se dessinait peu à peu, révélant que la dualité entre le visible et l'invisible était le chemin vers la guérison collective de Montfaucon. Dans un dernier geste empreint de solennité, l'homme sans visage tendit la main vers Jeanne. Ce contact symbolique et chargé d'émotion scella un pacte tacite entre eux, celui de poursuivre ensemble la quête de rédemption et de vérité. À cet instant précis, la barrière entre le passé et le présent sembla se dissoudre. Les regrets d'antan, les malédictions accumulées au fil des siècles et les espoirs de renouveau se mêlèrent dans une étreinte silencieuse. « Accepte ton destin, murmura-t-il, et laisse les ombres te guider vers la lumière. » Les paroles, simples mais chargées d'un pouvoir indicible, résonnèrent en elle comme une invitation à embrasser la totalité de son être, avec ses failles, ses douleurs et ses rêves. Jeanne sentit une force nouvelle s'emparer d'elle, une conviction que, malgré les ténèbres qui les entouraient, il existait en chaque âme la capacité de transformer la souffrance en rédemption. La confrontation, intense et presque mystique, s'acheva dans un ultime moment de silence. L'homme sans visage, comme absorbé par la lumière de la lune, se dissipa peu à peu dans l'obscurité, ne laissant derrière lui qu'un souvenir flottant dans l'air frais de la nuit. Jeanne, désormais porteuse de ce pacte silencieux, se retrouva seule sur le sentier, mais son cœur était allégé par la certitude que le chemin vers la vérité était désormais ouvert devant elle. La nuit, témoin de cette rencontre hors du commun, paraissait s'illuminer d'un éclat nouveau, comme si les ombres elles-mêmes avaient trouvé une raison d'espérer. L'affrontement avec l'inconnu avait marqué un tournant décisif dans la quête de Jeanne, la plongeant au cœur d'un mystère ancestral qui désormais ne pouvait plus être ignoré. La nuit enveloppait Montfaucon d'un voile d'obscurité dense, entrecoupé seulement par la lumière argentée de la pleine lune. Ce soir-là, Jeanne sentait en elle
une force irrésistible qui la poussait vers une clairière oubliée, au cœur de la forêt ancestrale. Depuis des temps immémoriaux, cet endroit était le théâtre de manifestations mystérieuses où le passé semblait converser avec le présent. La brise fraîche, chargée d'un parfum de mousse et de terre humide, semblait murmurer des secrets que seuls les initiés pouvaient comprendre. Guidée par une intuition aussi vive que les échos du grimoire qui reposait encore dans ses mains, tremblante, Jeanne franchit la lisière des arbres. Devant elle s'ouvrait un cercle naturel formé par d'imposants chênes centenaires, dont les branches entrelacées dessinaient un dôme vivant au-dessus d'un sol jonché de feuilles mortes. Au centre de ce cercle se dressait une pierre monumentale, couverte de symboles gravés par le temps, semblant vibrer d'une énergie oubliée. Tandis que ses pas résonnaient sur le tapis végétal, un frisson parcourut son échine. Ici, dans ce lieu sacré, les barrières entre le monde tangible et l'univers des esprits s'amincissaient dangereusement. Alors qu'elle s'approchait de la pierre, le silence fut soudain troublé par des chuchotements indistincts, comme si la terre elle-même voulait lui raconter son histoire. Des silhouettes translucides apparurent, dansant autour de la monumentale stèle. Leur forme, tantôt humaine, tantôt éthérée, semblait exhaler la mélancolie d'un passé révolu. Parmi ces apparitions, l'image fugace de l'homme, sans visage, se dessina, non pas comme une menace, mais comme un guide silencieux. Sa présence, aussi intangible qu'une ombre portée par la lumière de la lune, invitait Jeanne à écouter les voix du temps. Tu es venu chercher la vérité, et ici, sous le regard des anciens, tout se dévoilera, semblait murmurer l'air, porteur d'un écho lointain. Ces mots, porteurs d'une sagesse ancestrale, se mêlaient au battement de son cœur, rythmique et empli d'appréhension. Dans ce moment suspendu, Jeanne perçut une vision de son propre passé, un enchevêtrement de joies et de peines qui jusqu'alors restait enfoui dans l'ombre de son être. Elle comprit alors que la malédiction qui pesait sur Montfaucon et le fardeau de l'homme sans visage étaient intimement liés à sa propre histoire. Animée par cette révélation, Jeanne se plaça devant la pierre au centre du cercle. D'une main tremblante, elle ouvrit le grimoire et lut à voix basse les incantations qui y étaient inscrites, des vers en latin et en vieux français, porteurs de la magie des anciens rituels. À mesure que ces paroles s'élevaient dans l'air nocturne, la pierre sembla s'illuminer d'un éclat pâle et mystique. Les apparitions se firent plus nettes. Les visages des esprits et ceux qui n'avaient jamais eu de visage prirent une dimension presque humaine, comme pour lui témoigner leur soutien dans ce rite de passage. Les murmures se transformèrent en un chœur doux et harmonieux, enveloppant Jeanne d'une chaleur bienfaisante qui contrastait avec la fraîcheur nocturne. Dans cet instant d'éveil, elle ressentit toute la puissance de la rédemption et de la libération promise par l'union du passé et du présent. La clairière se mua en un sanctuaire où la douleur des siècles se dissolvait, laissant place à l'espoir d'un renouveau. Les symboles sur la pierre brillaient désormais d'un éclat singulier, comme un message destiné à ceux qui osaient défier le destin. Au cœur de cette nuit mystique, Jeanne comprit que la quête qui l'animait dépassait la simple recherche de réponses. Il s'agissait de reprendre en main l'héritage d'un village meurtri par ses propres secrets, de panser les blessures laissées par des actes anciens et de permettre à l'âme collective de Montfaucon de retrouver la paix. L'homme sans
visage, tel un gardien silencieux, avait porté ce fardeau pour expier les fautes du passé, et désormais, la lumière des révélations devait offrir une voie vers la rédemption. Les esprits, dans un dernier adieu empreint de grâce, se retirèrent peu à peu dans le manteau de la nuit, laissant Jeanne seule face à la pierre scintillante. Mais le message demeurait, en acceptant son destin et en embrassant la dualité de la lumière et de l'ombre, elle était désormais prête à écrire le prochain chapitre de l'histoire de Montfaucon. La quiétude apparente qui avait enveloppé Montfaucon lors des révélations de la nuit précédente fut brusquement troublée. Tandis que l'aube hésitante commençait à poindre à l'horizon, un frisson glacial parcourut l'air et fit vibrer les feuilles des arbres centenaires. Dans l'obscurité persistante de la forêt, une énergie nouvelle se déployait, annonçant l'émergence de forces que personne n'aurait pu imaginer. Au sortir de la clairière mystique, Jeanne sentit son cœur battre avec une intensité accrue. Le calme qui avait précédé la danse des esprits se mua en un tumulte assourdissant. Les arbres eux-mêmes semblaient s'animer, leurs branches se balançant avec fracas sous l'effet d'un vent venu d'ailleurs. Des murmures étouffés, semblables à des prières oubliées, se mêlaient aux cris lointains d'âmes en peine, composant une symphonie aussi belle que lugubre. Alors que Jeanne avançait prudemment sur un sentier à peine visible dans la pénombre, elle aperçut des formes éthérées se matérialiser entre les troncs d'arbres. Des spectres aux contours flous dansaient dans l'air, leurs silhouettes se confondant avec la brume. Chaque apparition semblait raconter une histoire de douleur et de trahison, une chronique des fautes accumulées par le village et des vies brisées par le fardeau de la malédiction. « Le temps est venu », semblait murmurer l'un d'eux, sa voix résonnant comme un écho lointain et plaintif. Ces mots, porteurs d'un avertissement inéluctable, se firent écho dans l'âme de Jeanne, qui sentit une lourde responsabilité peser sur ses épaules. Cœur de ce déchaînement spectral, l'homme sans visage réapparut, son allure immuable mais désormais empreinte d'une intensité nouvelle. S'avançant entre les ombres mouvantes, il fixa Jeanne d'un regard absent mais lourd de signification. « Les esprits se soulèvent », déclara-t-il d'une voix basse et vibrante, et leur danse annonce l'éveil d'un pouvoir ancien, capable de libérer ou de condamner ce village. Les mots de l'entité se mêlaient au grondement lointain du tonnerre, et dans ce moment suspendu, le temps sembla se dilater. Le sol se mit à trembler sous les pas de Jeanne, alors que les spectres intensifiaient leur danse autour d'elle. Chaque figure, reflet d'une âme tourmentée, lui offrait un aperçu de douleurs passées, des révoltes, des trahisons et des serments oubliés. Le vent portait les lamentations des ancêtres et la forêt se transforma en un théâtre de réminiscences où le présent se confrontait aux ombres du passé. « Tu dois choisir, Jeanne », résonna une voix plus claire, presque humaine, provenant d'un spectre particulièrement lumineux. « La rédemption ne viendra que lorsque tu auras accepté la dualité de la lumière et de l'ombre en toi. » Ces paroles, aussi dures que salées d'émotion, firent vaciller la détermination de la jeune femme. Chaque pas, chaque respiration semblait imprégné de la promesse d'un destin à la fois douloureux et salvateur. Dans un crescendo d'émotions, le ballet des esprits se mua en un tumulte de lumière et d'obscurité. Des éclairs zébraient le ciel, révélant fugitivement les visages empreints de douleur et d'espoir des âmes errantes. La danse, à la fois chaotique,
et parfaitement orchestré, symbolisait le dernier appel des anciens pour libérer Montfaucon de son lourd passé. Jeanne, les yeux embués par l'émotion, sentit monter en elle une force insoupçonnée. Elle sut, dans ce tumulte spectral, que pour briser la malédiction, elle devait puiser dans les racines de ses propres peurs et affronter ses propres démons. Au cœur de ce chaos mystique, un choix s'imposa à elle. Devait-elle laisser les ténèbres engloutir ce qu'il restait du village, ou, en acceptant la douleur du passé, trouver le chemin vers la guérison collective? Le regard silencieux de l'homme sans visage, témoin d'innombrables regrets et de sacrifices, lui semblait poser la question ultime. Es-tu prête à payer le prix de la vérité? Sans hésitation, Jeanne serra le grimoire contre sa poitrine et fit un pas en avant, résolue à embrasser sa destinée, quelles que soient les conséquences. Alors que la danse des spectres atteignait son paroxysme, le monde sembla suspendre son souffle. Dans cet instant, le passé et le présent fusionnèrent en une étreinte silencieuse, et les forces en présence se préparèrent à entamer la prochaine étape de leur lutte contre la malédiction. Le fracas de la nature, les cris des âmes et la voix de l'homme sans visage se mêlèrent pour créer un serment silencieux, celui d'une renaissance née du chaos et nourrie par le courage. Alors que la nuit s'épaississait autour de Montfaucon, l'atmosphère se chargeait d'une tension quasi palpable, annonçant l'approche d'un moment décisif. Jeanne, guidée par l'écho de ses pas sur les pavés humides et par le poids du grimoire, serré contre son cœur, se dirigea vers les ruines d'un ancien amphithéâtre, lieu emblématique où jadis se mêlaient les rituels et les célébrations du village. Ce sanctuaire oublié, aux colonnes effondrées et aux mosaïques fanées, semblait désormais être le théâtre du jugement des âmes. Dans cet écrin de pierre, les forces du passé se faisaient sentir avec une intensité inouïe. Autour de Jeanne, des silhouettes éthérées se matérialisaient, issues des brumes de l'oubli, et se rassemblaient comme pour assister à l'ultime confrontation entre les ombres et la lumière. Le murmure des ancêtres, porté par un vent chargé de souvenirs, résonnait dans l'air. C'était la voix d'un peuple qui, depuis des siècles, attendait que le voile du temps se lève enfin sur ses secrets les plus intimes. Au centre de cet amphithéâtre, une estrade naturelle se dessinait, sur laquelle la réalité semblait vaciller. Lentement, l'homme sans visage réapparut, enveloppé dans une aura presque divine où se mêlait la douleur du passé et l'espérance d'un renouveau. Son apparence, toujours marquée par l'absence d'un visage perceptible, était maintenant sublimée par une lumière spectrale, révélant autant sa fragilité que sa force. D'une voix qui vibrait avec l'autorité des temps anciens, il déclara « Voici venu le moment du jugement des âmes. Pour que Montfaucon se libère du fardeau de ses erreurs, chacun doit affronter la vérité enfouie au plus profond de son être. » Ces mots, porteurs d'une résonance mystique, se mêlèrent au battement de cœur de Jeanne. Elle comprit que ce moment n'était pas seulement celui d'une rétribution, mais bien celui d'une transformation intérieure et collective. Face à l'assemblée silencieuse des esprits et sous le regard impassible de l'homme sans visage, Jeanne sentit le poids des destinées s'abattre sur elle. Les voix du passé, celles des ancêtres, des victimes d'injustice et des amours perdus, se faisaient l'écho d'une douleur commune, invitant à la repentance et à l'acceptation. La jeune femme, les yeux embués d'une détermination nouvelle, se tourna vers l'entité et déclara
avec une voix tremblante mais assurée. Je suis prête à affronter mes propres ténèbres, à accepter les cicatrices du passé pour que la lumière puisse enfin percer. Dans ce moment suspendu, le silence se fit lourd, comme pour laisser à chacun le temps de mesurer la portée de ce serment. L'homme sans visage hocha lentement la tête, signe d'une compréhension silencieuse et d'une acceptation tacite du sacrifice nécessaire. Alors que les premières lueurs de l'aube commençaient à poindre à l'horizon, la magie opérait. Les esprits, apaisés par l'acte de foi de Jeanne, se dispersèrent dans un éclat de poussière d'or et de lumière, symbolisant la purification des âmes et la réconciliation entre le passé et le présent. La malédiction qui pesait sur Montfaucon semblait s'estomper, remplacée par l'espoir d'un avenir réinventé par la force de la vérité et du pardon. Les vieilles pierres de l'amphithéâtre, témoins silencieux des joies et des douleurs accumulées, au fil des siècles, se mirent à scintiller sous les premiers rayons du soleil, comme pour annoncer que le jugement n'était pas une fin, mais le commencement d'une renaissance collective. Jeanne, les bras levés en signe de libération, sentait en elle l'énergie d'un renouveau puissant, une fusion de toutes les émotions et expériences qui avaient forgé le destin du village. Dans cet instant de communion, l'homme sans visage sembla se dissoudre peu à peu, laissant derrière lui une empreinte indélébile, celle d'un passé douloureux désormais sur le point d'être transcendé par la force du pardon et de l'amour. Montfaucon, avec ses ruelles pavées et ses légendes, murmurées par le vent, se tenait à l'aube d'une ère nouvelle, où chaque âme, libérée de ses chaînes, pouvait enfin aspirer à la lumière. Au petit matin, alors que la dernière nuit semblait céder la place à une lumière toute neuve, Montfaucon s'éveillait, transformé. La malédiction qui avait jadis alourdi ses ruelles et ses cœurs semblait s'être dissipée dans l'éclat naissant du jour. L'air, chargé d'une fraîcheur presque mystique, portait en lui la promesse d'un renouveau qui se dessinait à l'horizon. Les échos tumultueux de la danse des spectres et du jugement des âmes se faisaient désormais lointains. Dans ce silence presque sacré, Jeanne se tenait sur la place principale du village, le grimoire toujours serré contre elle, témoin silencieux de son périple. Autour d'elle, les habitants, éveillés par ce renouveau, se rassemblaient, les yeux emplis d'une émotion mêlée de soulagement et d'espérance. Les vieilles pierres des maisons, qui avaient longtemps gardé les cicatrices d'un passé douloureux, semblaient pulser d'une énergie nouvelle, comme si elles absorbaient la lumière de ce matin prometteur. Dans le ciel pâle, là où jadis, l'homme sans visage avait fait trembler l'âme des hommes, une silhouette fugace se dissolvait peu à peu dans les premiers rayons du soleil. Ce n'était plus un spectre oppressant, mais le souvenir d'un sacrifice, d'un fardeau enfin déposé. L'énigmatique gardien qui avait longtemps symbolisé les douleurs et les regrets de Montfaucon laissait place à une paix insoupçonnée. Son absence, désormais ressentie comme une délivrance, était le signe que le temps des penchants sombres était révolu. La transformation de Montfaucon ne se limitait pas aux ruelles et aux pierres, elle s'inscrivait dans l'âme même des habitants. Jeanne, forte des révélations accumulées lors de sa quête, sentit en elle une force nouvelle. Elle avait compris que le chemin de la rédemption passait par l'acceptation de toutes les facettes de l'être, de l'ombre à la lumière. Dans une réunion spontanée sur la place centrale, anciens et jeunes se mirent à partager leurs histoires, leurs douleurs et leurs espoirs.
Les silences de jadis se muaient en conversations sincères et le village tout entier semblait renaître de ses cendres. Au cœur de cette renaissance collective, le grimoire, désormais reliquat d'un passé révolu, servait de mémoire vivante aux leçons apprises. Il rappelait à chacun que les erreurs, si douloureuses soient-elles, peuvent ouvrir la voie à la compréhension et à la réconciliation. L'homme sans visage, par son sacrifice, avait offert à Montfaucon l'opportunité de tourner une page. Sa présence, bien que désormais effacée, demeurerait à jamais dans les mémoires, comme celle d'un gardien qui avait su transformer la douleur en espoir. Les premiers rayons du soleil perçaient maintenant avec insistance, baignant le village dans une lumière dorée qui symbolisait le triomphe de la vérité sur les ténèbres. Jeanne, debout au centre de cette aube renaissante, leva les yeux vers le ciel, le cœur empli de gratitude et de sérénité. Dans cet instant suspendu, elle comprit que la quête qu'elle avait entreprise n'était pas uniquement la sienne, mais celle de tous ceux qui avaient souffert et espéré en silence. Montfaucon se réinventait, et avec lui, l'avenir s'ouvrait à une multitude de possibles, forgés par le courage et la résilience. Ainsi s'achève l'épopée de l'homme sans visage et de Jeanne, dont le chemin initiatique a permis à un village meurtri de se libérer des chaînes du passé pour embrasser la lumière d'un nouveau jour. La rédemption, comme une aurore infinie, s'est immiscée dans chaque pierre, chaque regard, offrant à Montfaucon la promesse d'un avenir rempli d'amour, de pardon et de renouveau. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Si vous avez aimé ce moment de détente, n'oubliez pas de laisser un petit like, de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer et d'activer la cloche pour être alerté des prochaines histoires. Votre soutien fait toute la différence et m'aide à continuer à partager ces instants avec vous. À très bientôt pour une nouvelle aventure.